jamais lu le futur, mais il a entendu la voix de Dieu. Tu n'as pas besoin de lecture pour croire. Tu as besoin d'entendre. Moïse n'a jamais lu, mais il a entendu. Le thème qui nous réunit ce matin, c'est ici qu'on se sépare. Tu sais, on se sépare, et puis il y a ici qu'on se sépare. Ça veut dire que tu es arrivé à un état de ta vie où tu vas arriver quelque part, tu es obligé de te séparer. Alléluia. Et sur la fiche, c'est écrit impact prophétique. Regarde, quand on te parle d'impact, ça veut dire que c'est quelque chose qui renverse ton entendement. Ça veut dire que tu veux pas, ça va t'impacter. Donc tu ne vas pas quitter un ce lieu sans être impacté. Alléluia. Ça veut dire que tu vas être là, puis toi seul tu ris dans ta peau, tu dis non. Où est-ce qu'il était là-bas? Vraiment, j'ai vu un homme de Dieu, ou petit clair là, vraiment, je ne crois pas. Ce soir, je voulais te dire quelqu'un. Je voulais dire quelqu'un plutôt qu'on ne parle pas de Dieu à la fois ici. On ne parle pas de Dieu. On n'est pas venu parler d'Alpha Blandi, mais c'est une histoire de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu t'annoncer Jésus. Je suis venu te parler de lui. Je suis venu te parler du Dieu d'Israël. Il obligeait les disciples à monter dans la barque. Attends. Aussitôt après. Ça veut dire quelque temps où tu as fait au dehors, arrivé un moment où tu as dit aujourd'hui là, il faut venir assister à ce culte. On t'oblige de venir. L'affiche t'a obligé de venir. Alléluia. Sinon tu as d'autres préoccupations à faire. Mais l'affiche que tu as reçue t'oblige à venir t'asseoir. Sinon tu as d'autres choses à faire. Déjà au milieu de la mer. Déjà au milieu d'eau. Était battu par les flots. Car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, rassure-toi, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il... Alléluia, tu vas continuer la lecture après, faut t'asseoir. Alléluia. C'est ici qu'on se sépare. Quand il lit ce verset là avec c'est ici qu'on se sépare, où est le lien? Il n'y a pas de lien de séparation. Vrai ou faux? Amen. Il y a des étudiants bibliques ici, il y a des hommes qui ont la parole. Alléluia. Il y a des gens qui connaissent la lecture. Mais est-ce qu'il y a un lien entre c'est ici qu'on se sépare? Ça veut dire que je suis en faute ce soir. Je ne maîtrise pas mon thème. Alléluia. La Bible dit, il dit à ses disciples, allez-y. C'est une obligation. Le mec t'envoie. Il dit, va devant. Moi je viens. Il monte sur la montagne pour aller prier, chercher la face de Dieu. La Bible déclare qu'à la 4e veille du matin, ça veut dire à 4h du matin, Jésus commençait à marcher sur les eaux. Alléluia. Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Il voulait démontrer là à tout le monde. Il voulait démontrer à quelqu'un pour dire que lui, il est capable de marcher sur les eaux. Les lois de la pesanteur, il avait démontré cela. La nature te dit que tu ne peux pas marcher sur les eaux. Les scientifiques peuvent te dire non, on ne peut pas marcher sur les eaux. Mais Dieu le dit. Il commence à marcher sur les eaux. La Bible dit, les disciples l'ont vu. Et puis ils ont eu peur. Ils l'ont bien vu. Hein? Ils l'ont bien vu, mais ils ont eu peur. Pourquoi? Parce que d'habitude, c'est Jésus mangeait avec eux. Il multipliait le pain avec eux. Mais ils n'ont jamais vu ce Jésus marcher sur les eaux. Peut-être ce soir, tu es arrivé ici à ce lieu, tu me connais en tant qu'évangéliste. Tu me connais en tant que chante. Mais tu ne m'as pas encore vu en tant que prophète. C'est normal que tu t'effraies. C'est normal que tu aies peur. La Bible dit les disciples l'ont bien vu. Mais il peut dire, c'était un fantôme, pardon, pasteur. Il dit, c'était un fantôme. Je voulais dire à quelqu'un, si ton ministère n'a pas troublé les gens qui sont autour de toi, c'est que Dieu ne t'a pas appelé. Amen. Les gens qui mangeaient avec Jésus, les gens qui étaient ensemble avec le pasteur et le prophète, les gens qui étaient ensemble avec le pasteur, ont commencé à dire, c'est un fantôme. C'est normal qu'on puisse regarder ton ministère pour dire que Dieu ne t'a pas appelé. Ça, quand
commences à dire ça, c'est que Dieu t'a réellement appelé. C'est un propre disciple qui mangeait avec lui, qui faisait tout avec lui. Arrivé, on m'a dit non. La Bible dit, ils l'ont bien vu. Ils l'ont bien vu. Ils l'ont bien vu. Mais il dit c'était un fantôme. Pourquoi? Parce que le geste les dépasse. Pourtant Dieu n'est pas venu pour te montrer quelque chose que tu as toujours l'habitude de voir. La Bible dit, je vais vous démontrer ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Donc c'est normal que Jésus puisse marcher sur les eaux pour que les gens... Alléluia. Tu as l'habitude de danser de la même manière. Tu as l'habitude de sauter de la même manière. Si tu vois que ça ne va pas, je change. Il marchait sur les eaux. Il dit c'est un fantôme. Il dit non, rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Regardez, Pierre ne croit pas en Jésus-Christ. Quand il dit, si c'est toi, il y a un doute un peu. Parce que si c'est toi, il faut prier pour moi. Si c'est toi, il faut venir à l'église. Si c'est toi qui m'as appelé Seigneur, ordonne que les pieds poussent aujourd'hui. Si c'est toi qui m'as appelé, ordonne que les gens puissent donner. Si c'est toi qui m'as appelé, permets que le miracle puisse se passer. Si c'est toi. La Bible dit, Jésus dit, viens vers moi. Alléluia. Mais vous savez pourquoi Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Parce que Jésus était en train d'enseigner à des disciples un jour. Il dit, si vous croyez, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Donc Pierre avait cette parole en tête. Il savait que s'il mettait Jésus à l'épreuve, il allait faire quelque chose aussi comme lui. Et voici Jésus-Christ de Nazareth dit, viens vers moi. La Bible dit, Pierre, la Bible dit, Pierre sortit de la barque, il posait un pas sur les eaux. Je voulais dire à quelqu'un, lève-toi, commence à poser un pas sur les eaux. Pierre posait un pas sur les eaux. Pierre avançait. Pierre avançait. Pendant que Pierre avançait, arrivé au moment, la Bible dit, il s'enfonça. La Bible dit, quand Pierre, Jésus a dit, viens vers moi. Pendant que Pierre a posé les pas, regarde un peu. La Bible dit, il a posé les pas. Pendant que Pierre a posé les pas, il a laissé Jacques et Jean derrière. Quand il posait le pas, il a laissé Judas derrière. Je voulais dire à quelqu'un, quand tu poses le pas, Dieu te met à l'écart. C'est ici qu'on se sépare. C'est ce jour-là que Pierre est devenu le plus fort palier. Oh, tu n'as pas compris. Je vous dis que tu n'as pas compris. J'espère que tu te retrouves un peu. Il n'y avait pas eu d'élection. Il n'y avait pas eu de campagne. Les gens sont obligés de soulever Pierre. Parce que les gens étaient assis, regarde ce type là. Il va se noyer. Regarde ce type, il va faire ceci. Regarde ce type, il va faire cela. Regarde ce type, il va faire cela. Mais il va se noyer. Pendant que les autres sont en train de parler, toi tu avances. Amen. Rester dans la barque, c'est la coutume. Rester dans la barque, c'est la loi. Rester dans la barque, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Toujours les mêmes choses. On est toujours les mêmes pasteurs. On est des prophètes. On a peur de oser. Être leader, c'est celui qui ose. Ce n'est pas le fait d'être grand au milieu des gens. Tu peux être enseigné dans le ministère. Mais tant que tu n'oses pas, les gens ne le reconnaîtront jamais. C'est pour cela que ce soir, je vais oser. Je vais bouleverser un mur avec mon charisme. Je vais bouleverser un mur avec mon appel. Quand ça commence peu comme ça me plaît, c'est que Dieu est bien. Parce que si ça a commencé grand, c'est que Dieu est vraiment, c'est pas bon. Quand la gloire de Dieu doit venir, le diable vient d'abord. Tout à l'heure, j'étais au dehors. Il y a quelqu'un qui est rentré qui dit, je veux voir le pasteur. Il dit, c'est moi le pasteur. La femme dit, j'ai problème de 2000, j'ai laissé un bébé à la maison. Il dit, il n'y a pas de problème. Je peux te donner les 2000 tout de suite. Mais puisque je suis en train de faire un truc d'évangélisation, je veux que tu viennes t'asseoir, écouter. Après ça, si tu veux bien te donner 5000. La femme veut me faire la courage. J'ai laissé un bébé à la maison. Il dit, quand tu es dans la présence de Dieu, ton bébé ne va pas mourir. Si tu crois que Jésus-Christ est un Dieu pour toi, que tu as un problème de 2000, viens t'asseoir. Viens te donner plus que 2000. Est-ce que fâché les parties? Je n'ai rien dit. Viens vers moi. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Pendant que les autres étaient assis, pendant que les autres discutaient,
arrivé un moment, Pierre s'est enfoncé parce que le vent était trop. C'est normal qu'à arrivé un moment de notre ministère, on peut tomber. C'est normal que Pierre t'enfonce. C'est pour cela, un moment, tu peux attendre que Justin s'est levé et il est tombé. Mais cette fois-ci, c'est pour le bon. Je dis cette fois-ci, c'est pour le bon. Cette fois-ci, c'est pour le bon. Parce que j'ai demandé à l'Éternel de me donner ma tête. Tant que tu n'es pas sur ta tête, tu vas te promener pour travailler comme il a mené Jacob travailler chez les gens. Mais quand il a eu sa terre, les gens ont commencé à venir vers lui. Amen. J'ai dit, Éternel, donne-moi ma terre. Laisse-moi te dire quelque chose. Où on est arrivé là, Dieu ne crée plus. Dieu n'a plus besoin de créer un nouveau paradis pour que tu puisses régner. Mais Dieu arrache. Dieu arrache. Il dit, je vais arracher à celui qui n'en a pas. Pour donner à celui qui a. Ça veut dire que normalement, il n'y a pas un homme qui n'a rien dans sa vie. Mais si je n'ai rien, comment on va m'arracher? Dieu ne crée plus. Dieu arrache. Si tu dors, Dieu va arracher pour toi. Regarde un peu, la Bible déclare qu'il dit au peuple d'Israël, allez-y à Canaan. Pourtant à Canaan, il y a les gens, il y a les Moabites, il y a les fils d'Anak qui étaient sur le territoire. Il y avait des géants. Mais ces places des gens, c'est comme qu'il regarde, il dit, bon, les Djoula, allez-y à Gaïwa. Mais les petits sont là-bas. Mais comment il peut dire, allez-y là-bas? Donc j'ai compris que Dieu n'a plus besoin de créer. Il arrache pour donner à quelqu'un. Il a arraché le pouvoir à Saül pour donner à David. Rien de Christ avait dit quelque chose. Tous ceux qui veulent porter l'âge de l'Éternel veulent venir de Lévi. Ceux qui ont les grands diplômes. C'est plus pour ceux qui disent qu'on fait les études à Paris. Mais c'est pour nous. C'est nous qui sommes la descendance de Judas. Nous avons l'image du lion. Je reviens à mon texte. La Bible dit à Pierre, viens vers moi. Pendant que Pierre est en train de venir arriver, moi, la Bible dit que les flots de la mer s'éleva et Pierre s'enfonça. Mon ami, tu vas lire, il ne faut pas aller plaquer les gens. La Bible dit qu'il s'enfonça. Aussitôt, Jésus lui tendit la main. Mais pendant que Pierre était en train de marcher pour venir, Jésus n'a pas tendu la main. Alléluia. Jésus n'a pas marché pour aller vers lui. Il met son lèvre un peu. La Bible dit qu'il marchait pour venir vers Jésus. Viens, dépose ta Bible. Allez pratiquement pour que tout le monde puisse comprendre. Il faut l'arrêter devant moi. Il dit, quand Pierre marchait, Jésus était arrêté. Il dit, viens vers moi. Ça veut dire qu'il ne bouge plus. Pierre arrive, il s'enfonce. Et Jésus qui n'a point bougé tend la main Pierre. Ça veut dire que Pierre est un pas de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Quand tu n'es pas loin de l'objectif, c'est là Satan s'élève. Quand tu n'es pas loin de ton plan, ton bénédiction, c'est là Satan s'élève pour troubler sa queue. La Bible déclare qu'il lui tendit la main. Pourtant que quelqu'un dans la main, c'est un pas. Il était à un pas de Jésus-Christ. Je voulais dire à quelqu'un, tu as un pas de Jésus-Christ, c'est pour cela que Dieu va commencer à dominer sa queue. Mais ne le baisse pas le bras. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Est-ce que tu as compris? Il était près de l'objectif. Regarde la parole en train de faire du bien à quelqu'un. Oh! La parole en train de faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Amen. Il était à un pas. Ça veut dire de plus quand tu as vécu ta vie chrétienne. Arrivé un moment quand tu es tombé, ça veut dire que Jésus n'était plus loin de toi. Tu t'es retourné dans les maquis. Tu t'es retourné dans le monde. Tu t'es retourné dans la drogue. Tu t'es retourné dans la fornication. Pourtant, il était auprès de toi. Il suffit que tu te ressaisissais, tu le tendais la main, il te soulevait. Mais tu as préféré reculer un peu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut bénir l'Éternel ce soir? Et Pierre s'enfonça. La Bible déclare que pendant que Pierre s'enfonce, il le tendit la main, il le tira. Lève-toi encore. La Bible dit, quand il le tire, il vient auprès de Jésus-Christ. Viens vers moi. Maintenant, Jésus t'a saisi. Maintenant, la barque est où Asaoui est venu. Pierre va faire comment pour se retourner? Question. Donc, Jésus, tellement lui, il a travaillé à jamais, il a pris Pierre au bras.
commencer à marcher sur les eaux. Tu crois à ça? Tu crois à ça? Tu crois que Jésus a sauvé Pierre? Je te dis non. Les deux marchaient tous deux. Un regagné là-bas. Où tu étais tombé hier, tu vas te lui offrir la chance. Là où tu étais tombé, tu lui offres la chance. Je te dis, tu vas te lui offrir. Là où le sorcier ne va pas tomber, tu marcheras sur eux. On peut faire la même école. On peut avoir le même éveil spirituel, mais on n'a pas la même perception. Je glorifie Jésus-Christ qui ne m'a pas donné un grand niveau. Pourquoi? Parce que je parle aux gens pour les diplômes et puis ils voient que la révélation de Dieu est dans la vie. Parce que si elle veut des grands niveaux, vous savez, nous ne connaissons pas bien encore. La Bible dit, il prend des choses de rien pour un grand. Yes. Tous ceux qui ont les diplômes très élevés du comprennent français, leur ministère ne part pas. Je vous dis la vérité, tant qu'il n'est pas élevé, tant qu'il n'est pas un couteau, leur ministère ne part pas. Regardez Pierre, Pierre est parti de rien. Alléluia. Parce qu'il a vu que si on est arrivé là, Jésus ne savait pas qu'il allait dire toi, c'est toi qui as commandé les autres. On est arrivé là. On ne peut pas te dire que c'est lui-là qui est ton grand frère spirituel. On ne peut pas te dire que c'est lui-là qui a vous dirigé. Mon chef, celui qui va oser de marcher comme Jésus. La Bible déclare que quand ils ont vu Jésus marcher, quand ils sont revenus dans la barque, quand ils se sont assis, le vent a cessé. Amen. Quand ils ont regardé la barque, le vent a cessé. Donc ça veut dire que le vent s'est levé à cause de Pierre. Pour ne pas que Pierre puisse marcher sur la barque. Le vent s'est levé pour que toi tu puisses te retourner. Le vent s'est levé pour que toi tu puisses tomber. Le vent s'est retourné pour que toi tu puisses échouer. Mais laisse-moi te dire, tu as regagné la barque. Quand tu as regagné la barque, il y a eu un silence. Quand il devient naturel, les gens ne parlent plus. Regardez aujourd'hui, à Abidjan, les gens veulent que les hommes de Dieu soient des gens les plus humbles. Alléluia. Amen. Quand on te parle d'humilité et humiliation, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Quand tu es un homme de Dieu, quand tu passes, on doit savoir que tu viens de passer. Amen. Mais aujourd'hui, les évangélistes, les pasteurs passent à Abidjan, on a l'impression que c'est tout parce qu'il vient de passer. Ça n'impacte pas. Ça m'a rappelé quelque chose. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Adam et Ève ont péché. Donc si Adam et Ève ont péché, le père d'Adam c'était Dieu. Directement. C'est Dieu qui l'a créé directement. Ça veut dire que si Adam a péché, c'est que Dieu a péché. Adam a échoué, ça veut dire que Dieu a échoué. Yes. Parce que quand il fabrique quelque chose, si c'est échoué, on ne va pas dire que la chose est échouée, on va dire que c'est toi, tu as fabriqué qui est échoué. Ça veut dire que Dieu avait échoué en Adam. Alléluia. Dieu avait échoué en Adam. Arrivé un moment, Dieu dit, je vais détruire la terre. Pendant que Dieu avait dit, il va détruire la terre, il y a un homme qui s'est levé, comme une seule personne. Il dit, non Seigneur, ne détruis pas la terre. Cet homme, il s'appelle Noé. Il y a des gens qui sont venus avant Jésus. Noé dit, Seigneur, si les autres ne croient pas, moi je crois. Amen. Oh yes. Si les autres ne croient pas, moi je crois. Je voulais dire à quelqu'un, toi tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Même si tout le monde en pardonne, je sais.